RRB, l'invité du matin. Notre invité du matin, Diane Buduillet, adjointe au maire de Nouméa en charge des sports et de la jeunesse. Bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Vous venez non pas de battre le record du monde du 50 mètres papillon, mais celui du 50 mètres couru rue de Sébastopol après s'être garé. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. On va vous laisser reprendre un petit peu votre souffle. Vous êtes avec nous ce matin pour évoquer les Jeux interquartiers. Ce sera samedi à l'hippodrome Henri Millard. Ces Jeux interquartiers, Diane Buduillet, qu'est-ce que c'est? C'est un interville à la mode ville de Nouméa, c'est ça? Oui, l'idée c'est vraiment le fait d'avoir une rencontre interquartier, donc en effet échelle ville de Nouméa, et de pouvoir au travers de différentes activités, aussi bien ludiques que sportives, que culturelles, que musicales, qu'on puisse justement échanger beaucoup dans cette journée, différentes tranches d'âge, différentes générations, quartiers, culture, et qu'on ait vraiment une vraie image de la ville de Nouméa sur une journée qui se rencontrent, qui partagent et qui passent vraiment une très très belle journée. Ça a été compliqué à mettre en place quand vous avez lancé l'idée, ça a mordu tout de suite ou Vous savez, tout ce qui est nouveau est généralement un petit peu compliqué à mettre en place. Donc c'est vrai qu'on a pas mal travaillé sur le concept. Bon, évidemment, en s'inspirant des jeux des jeux intervilles, des jeux, comment ça s'appelle, le Ninja Warrior également, un petit peu dans cet état d'esprit. Et au fur et à mesure que l'on avançait sur ce projet, il nous paraissait de toute manière évident que ça allait être une journée de cohésion, de partage et vraiment festive. Donc voilà, c'est la première année. On ne savait pas si ça allait vraiment prendre, évidemment. Et puis finalement, au vu de l'engouement des inscriptions, on est limité à 24 parce qu'on s'était dit une équipe par quartier. On a eu un petit peu plus de 30 équipes proposées. Donc c'est vrai que, on verra une deuxième version l'année prochaine pour voir comment est-ce qu'on peut éventuellement prendre un peu plus d'ampleur. Et ces équipes, elles se sont constituées comment ? J'ai envie de vous dire naturellement. Ça, c'était vraiment un point positif. Lorsqu'on a fait un petit peu le point la semaine, il y a une quinzaine de jours, c'était vraiment les gens sont naturellement soit constitués d'eux-mêmes, en équipe, avec un capitaine, avec des amis, de la famille, des connaissances. C'est vraiment, ça, on a été rameuter un peu les voisins, les collègues et tout, vraiment la totale. Et on a aussi une équipe qui, un petit groupe de 4 nanas qui voulaient s'inscrire, donc elles sont inscrites en maison de quartier et qui vont faire partie d'une équipe, mais dont elles ne savent pas exactement qui sont les autres partenaires. Donc, il y a eu une implication justement des maisons de quartier autour de ces jeux interquartiers. C'est vraiment le rôle essentiel aussi de la maison de quartier, d'être le moyen support pilote, un petit peu le référent de chaque secteur. Et dans les personnes savaient où s'adresser, aussi bien pour se renseigner sur les modalités que pour s'inscrire également à cette journée interquartier. Alors ces jeux interquartiers, c'est donc ce samedi à l'hippodrome Henri Millard. C'est une longue journée, ça commence dès 6h30 et ça va se terminer aux alentours de 17h30, 18h, c'est ça? Alors 6h30, vers 6h30, 7h30, on aura les remises des t-shirts, parce qu'évidemment... Évidemment, on va porter les couleurs de son quartier. Pour avoir fait quelques Jeux du Pacifique, on est toujours fiers de porter les couleurs de son quartier et de son pays. Je vous confirme. Voilà. Et donc les premières épreuves commenceront à partir de 8h, les qualifications, de 8h à 10h, 10h30. Ensuite, il y aura plusieurs phases. Il y a les phases de repêchage qui permettront donc aux 16 équipes de pouvoir participer à la demi-finale. Et puis ensuite, on aura la finale. Et puis, il y a, je lisais, il y a aussi ce que vous appelez le fil rouge. Comment ça va se dérouler? C'est-à-dire qu'il y a les épreuves qui sont relativement brèves. On parlait du mur des costauds tout à l'heure dans le journal. On voit bien de quoi il s'agit. Il faut grimper ce mur à la force des bras, je suppose. Et puis, il y a les fils rouges où là, c'est plus sur la longueur, c'est ça? Alors, en effet, le fil rouge permet, c'est en parallèle donc des différentes épreuves. De chaque équipe, il y aura 4 concurrents qui seront dans ces épreuves fil rouge. Ce fil rouge, c'est vraiment le conducteur au travers de différentes épreuves artistiques, culturelles, logiques, bon sens, voilà, un petit peu dénoté des activités majeures et qui permettront à chaque équipe de rapporter des points en plus. Donc c'est vraiment un jeu de points. Une équipe qui gagne un point. Celle qui gagne pas, gagne zéro. Gagne rien.
Et le fil rouge permet de rapporter des points. C'est un peu le bonus, on va dire. Vous en attendez quoi de cette journée, Diane Buduyet? Parce que je vous sens complètement au taquet là, ce matin. Et au taquet aussi, parce que je viens de courir. Mais ce que la ville et Madame le maire en attend, c'est vraiment de pouvoir donner une vraie journée de cohésion, de partage, de rencontre avec les habitants de la ville de Nouméa. Donc je pense que plus on multipliera ce genre de manifestations et plus on aura vraiment cette image de se dire on connaît son voisin, on connaît un petit peu plus son quartier, on connaît un petit peu plus les différentes cultures qui nous habitent ici. C'est aussi l'occasion peut-être de mettre en avant la cohésion de certains quartiers qui malheureusement font l'actualité parce que ça se passe pas tout le temps bien. C'est tout à fait ça. C'est qu'on a tendance à se dire, les quartiers étaient auparavant surtout, je pense, cloisonnés. Donc on a essayé de décloisonner au maximum avec les fêtes de secteur qui regroupent plusieurs quartiers. Et là, les jeux interquartiers, c'est vraiment cet état d'esprit, c'est de se dire que on a les quartiers de Logicop qui concourent avec l'identité du COS. Donc ça permet vraiment de pouvoir enrichir les quartiers du Ansvata avec ceux de Rivière-Salée et de se dire c'est un vrai partage, une vraie journée en tous les cas de festive. Les équipes sont composées d'enfants, d'adultes, comment ça se passe? C'est vraiment très divers? C'est très très divers et varié. En effet, on était parti sur un protocole un petit peu plus contraignant, j'allais vous dire, parce que c'est vrai que c'est pas évident forcément d'avoir 4 enfants, 4 adultes, 4 seniors. Donc là, on a fait 8 hommes, 8 femmes, une parité. Aujourd'hui, ça se fait pareil de temps en temps. Exactement, par les temps qui courent, c'est toujours bon de valoriser. Et par ce biais, on a aussi bien des jeunes à partir de 12 ans, jusqu'à plus de 60 ans. Et il y a aussi transmettre, j'allais dire, l'esprit du sport et de la convivialité dans le sport au travers de ces jeux interquartiers. C'est toujours été fervente, je pense, dans l'état d'esprit des valeurs du sport. Et en effet, la cohésion, le partage font partie de ces valeurs, le vivre ensemble. Et au travers de cette journée d'activité, au-delà du sportif, on a aussi du culturel qu'il faut mettre en avant, au contraire. Et puis je pense qu'il y a d'autres activités, du ludique aussi, qui feront partie de ces valeurs. Et on est vraiment dans ce cœur d'état d'esprit. Ouais. Ces jeux interquartiers, on peut venir soutenir les membres de son quartier, le membre de l'équipe de son quartier. Comment ça se passe dans la tribune J'ai envie de vous dire, il faut venir encourager ses équipes et son quartier, être fier de pouvoir encourager ses amis, sa famille, ses collègues. C'est complètement gratuit, donc c'est une journée gratuite, ouverte à tous. En effet, on a aussi bien de la restauration que des animations et de la place sous les gradins, à l'ombre, pour pouvoir encourager ses équipes. Diane Buduyet, c'est la première édition des Jeux interquartiers. Vous pensez déjà à la deuxième? C'est quelque chose qui va être amené à être pérennisé? Dans ma petite tête, oui, en effet. Je vais vous dire, on va attendre déjà la journée, voir aussi comment répondent les participants. Mais je vous ai dit, au vu déjà des prémices, en tous les cas, c'est de bon augure pour qu'on puisse déjà y réfléchir à une édition en 2019. Les Jeux interquartiers, Diane Buduyet, c'est donc samedi à l'hippodrome Henri Millard. On rappelle les heures pour venir soutenir les copains du quartier? Alors les heures à partir de 8h jusqu'à 18h. On a les phases de qualification, les demi-finales et les finales de 16h à 17h, 17h30. Donc venez très nombreux. Je pense que ça sera une belle journée bien festive, et puis même par curiosité pour voir les nouvelles activités, parce que je pense que on l'a jamais vu en tous les cas sur le territoire, et Nouméa est la première. Vous essayerez à quelques activités, vous, Diane, ou pas? En off, oui, une fois que tout le monde sera parti. Merci beaucoup en tout cas, à vous, Diane Buduyet, merci de votre soutien, d'avoir été avec nous, adjointe au maire de Nouméa en charge des sports et de la jeunesse, et je vois que vous avez gardé de bons restes sportivement parlant, parce que pour ne pas être essoufflé après le sprint que vous avez piqué, chapeau madame. Je vous remercie.